Notre dernière entreprise du jour, Todd, Talents Ongoing Disruption, les talents qui engagent la transformation. Cette société fondée il y a 2 ans révolutionne l'univers du recrutement avec un concept novateur. Nous allons voir comment. Avec nous sur le plateau ce matin, son cofondateur Olivier Petit. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement ce concept novateur. Alors le concept est extrêmement simple. L'idée, c'est effectivement de révolutionner tout ce qui concerne le recrutement et le management des talents. Et pour ça, on inverse tous les processus existants. Et donc, on ne met plus un CV dans une case, mais effectivement, on invite toutes les personnes, qu'elles soient internes à une entreprise ou externes, à être elles-mêmes et à exprimer leurs aspirations. Et on a développé un outil qui, basé sur les neurosciences et sur la psychologie comportementale, nous permet d'extraire leurs valeurs humaines tout autant que leurs talents, comme leurs qualités comportementales, ce qui nous permet de mettre la bonne personne à la bonne place au bon moment. Alors à quel besoin du marché répondez-vous précisément? Est-ce que vous m'avez cité des chiffres en aparté qui sont quand même assez impressionnants sur le nombre de personnes qui quittent leur emploi ou qui pendant la période d'essai notamment? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a 2 types de besoins. Le premier, c'est entre guillemets le mal-être en entreprise. On s'aperçoit qu'en France, il y a moins de 10% de personnes qui sont engagées. Donc ça pose un vrai problème de conflit de valeurs, un problème de reconnaissance. Et le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, une personne sur 5 effectivement ne finit pas sa période d'essai, 1 sur 3 sa première année, et globalement le constat c'est que les personnes n'ont pas un problème de compétence, mais vraiment un problème d'adéquation entre leur personnalité et la fonction qu'elles occupent. Voilà, c'est un point qui n'a pas été regardé ou pas suffisamment approfondi. Alors sans dévoiler de secrets, comment fonctionne ce test de profiling? C'est sous forme de questionnaire? Quels thèmes sont abordés? Alors c'est très simple, c'est un questionnaire avec des questions de la vie courante où vous avez un choix très simple entre 2 affirmations et derrière il y a 120 questions, ça prend environ 20 minutes en toute spontanéité et grâce à ça, ça nous permet effectivement de dévoiler les talents, c'est-à-dire quels sont les ressorts internes d'une personne, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle est plus analytique, est-ce qu'elle est plus dans la relation, plus dans la création, ça c'est le premier élément et effectivement toutes les valeurs qui l'animent et actuellement on fait sa photo ou la photo de son comportement et de sa situation qui nous permet effectivement de savoir si elle sera bien adaptée à une fonction ou pas. Alors qui passe ce test? Est-ce qu'il y a des profils, des statuts visés, je ne sais pas, des cadres ou alors pas du tout, d'autres statuts professionnels? Et le vivier, dans le vivier actuellement, il y a à peu près combien de personnes? Alors effectivement, la première chose qu'on a créée, c'est un site internet www.yourtodd.com et grâce à ça, tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut venir s'inscrire. Alors évidemment, aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de cadres que d'autres typologie de personnes et ces personnes effectivement répondent à 2 questions: qui suis-je et que rêve-je avant de passer ce test. Aujourd'hui on a 5 à 6 personnes par jour qui viennent s'inscrire et on est environ 1600. Tout secteur, toute profession, tout niveau, voilà, il y a tout âge, il n'y a vraiment pas de souci. Alors qui sont vos clients et combien en avez-vous? Alors nos clients aujourd'hui sont en termes de clients au nombre d'une trentaine à peu près, ça va de la start-up à la filiale du grand groupe du CAC 40. En termes de prospects, je pense qu'il y en a plus de 250, évidemment avec tout type de société, pas mal de PME et de TI. Donc en termes de secteur, santé, médias, automobile, énergie, voilà, il y a vraiment il y a une grande diversité et cette diversité n'est pas forcément liée aux activités professionnelles que mon associé et moi avons pu avoir précédemment. Et alors concrètement, que leur apportez-vous à ces clients? Est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 cas pratiques sans citer le nom, j'imagine? Oui, alors effectivement on leur apporte 3 choses. La première, c'est effectivement tout ce qui peut comporter ou tourner autour du recrutement, que ce soit CDD, CDI ou une mission de transition, toujours avec le même état d'esprit, mettre la bonne personne à la bonne place, avec la bonne personnalité, très important. La deuxième chose, c'est effectivement l'usage du test, où là par exemple, si vous êtes un fonds de pension ou si vous êtes un business angel, vous voulez investir dans une entreprise, vous avez besoin, à mon avis ou à notre avis, de qualifier la personnalité du dirigeant et la complémentarité avec ses associés ou son équipe. Et ça permet de révéler qui ils sont et de permettre effectivement de nous assurer qu'on a les bonnes personnes à la bonne place. Et puis le troisième élément, ça c'est ce qu'on a développé et qui vient de sortir il y a 1 mois, c'est T2B, notre solution logicielle en mode SaaS sur la plateforme Azure Microsoft Cloud, et avec laquelle on implémente directement dans les entreprises tout le principe que j'ai décrit précédemment. Donc là c'est plutôt au niveau des RH que ça se passe. Exactement, au niveau des DRH. Est-ce que les résultats sont probants ensuite? Est-ce qu'ils peuvent être quantifiés?
Alors effectivement, même si on n'a que 2 ans d'ancienneté, comme vous l'avez bien mentionné, aujourd'hui on a principalement fait des recrutements, que ce soit CDD, CDI ou management de transition. À chaque fois on a présenté une personne, voire 2 personnes, et le match s'est fait instantanément. Le retour de nos clients, c'est sous 2 formes. La première, c'est le CV que vous me montrez, je pense qu'on ne l'aurait jamais regardé. Par contre, c'est une évidence après 1 heure d'entretien que cette personne est faite pour nous. Voilà. Oui, l'adéquation, elle est incroyable parce que les personnes... CV que vous me montrez, je ne l'aurais jamais remarqué, c'est là qu'on voit qu'il y a, un vrai sujet. Clairement, ah oui, c'est clair. Un CV aujourd'hui tel qu'il est fait, même bien fait, même bien accompagné, aujourd'hui, ça reste du 2D et ne révèle pas la vraie personne. C'est tel que la personne veut paraître et nous, on amène les personnes telles qu'elles veulent être, telles qu'elles sont, du côté de l'entreprise comme du côté du talent. Ce qui fait que le matching est incroyable de vérité, d'authenticité. Oui, parce que là, vous venez de le dire sans le dire, mais moi, ce qui m'a marqué quand on a discuté ensemble, c'est que ce ne sont pas seulement les candidats qui passent le test, c'est que vous essayez aussi d'appréhender comment fonctionne l'entreprise et vous le faites passer, le cas échéant, ce test aux équipes qui embauchent, voire aux dirigeants quand ils sont d'accord. Exactement. Effectivement. La première des choses, c'est que ce test, on l'a bâti sur nos valeurs, mon associé et moi. Alors dites-nous un peu votre associé. Mon associé, c'est Gaëlle Monteillé. Et effectivement, elle a eu de très jolies fonctions et on a eu de la chance de se rencontrer il y a 3 ans. Le fit s'est très bien passé, en particulier parce qu'on s'est retrouvés sur les valeurs, même si elle et moi, on est en totale complémentarité et on n'a absolument pas la même façon de fonctionner. L'avantage, c'est que par rapport aux entreprises et aux valeurs, eh bien, amener les entrepreneurs à se dévoiler sur leurs valeurs et à se dévoiler sur la personnalité qu'ils recherchent, eh bien, nous, on a les outils pour les amener à ça. Et s'ils jouent le jeu, c'est ce qui permet de faire un vrai matching et de ne plus mettre simplement des expériences dans une case ou dans une fonction avec des non-dits, avec des mensonges d'un côté comme de l'autre. Et alors, est-ce qu'ils jouent le jeu? Alors, il y a un certain nombre de dirigeants et de DRH qui jouent tout à fait le jeu parce qu'effectivement, avec les chiffres que j'ai mentionnés, il y a des coûts importants en recrutement, il y a des erreurs, il y a du turnover, il y a des personnes qui n'osent plus se lancer ou qui sont totalement frustrées ou démotivées ou désengagées. Comment peut-on remettre, qui n'osent même plus bouger dans l'entreprise, ça réduit la mobilité. Donc comment peut-on faire bouger ça? Et nous, l'idée, c'est remettons l'homme au cœur de l'entreprise et des organisations, ou avec notre process, ou avec notre outil T2B, ou avec notre test Spirit of Todd. Et alors, comment vous expliquez la prédominance sur le marché des méthodes traditionnelles de recrutement qui montrent toutes leurs limites aujourd'hui? Oui, alors effectivement, on est aux antipodes, eux et nous. Alors évidemment, aujourd'hui, eux répondent à 95% à tout ce que le marché désire et fonctionne depuis des dizaines d'années. Donc c'est compliqué pour eux de changer rapidement, mais ça évolue doucement vu que je sais que les qualités comportementales sont en train d'être de plus en plus observées. L'intelligence artificielle arrive, mais est à mon avis pas forcément convenablement utilisée. Donc l'idée, nous, c'est vraiment que d'un côté comme de l'autre, de l'entreprise comme du côté du talent, les gens se dévoilent, soient eux-mêmes, pour effectivement maîtriser le matching. Et ça fait toute la différence. Je veux bien vous croire. Alors quel est votre modèle économique et comment financez-vous le développement depuis 2 ans? Alors c'est assez simple. Au départ, effectivement, Gaëlle et moi, on a investi dans cette entreprise et très rapidement, ça a fonctionné sur la base de notre réseau et de nos contacts, de personnes qui nous ont fait confiance. Et effectivement, l'ensemble des revenus a été en permanence réinvesti pour développer les outils. En bon père de famille, nous développons cette entreprise en fait. Voilà de quelle manière nous fonctionnons. Et en termes de modèle économique, sur le plan des recrutements, c'est très classique comme un cabinet tel qu'ils peuvent exister aujourd'hui. Sur le plan des tests, les tests sont vendus ou à l'unité ou en package. Et sur le plan du logiciel T2B, de la solution SaaS, et bien dans ce cas-là, ça sera une licence. Et pour l'instant, nous avons fait 2 offres qu'on espère fructueuses bientôt. Donc pour le moment, il n'y a pas de levée de fonds en perspective, vous n'avez pas besoin de financement? Alors on a fait une toute petite levée de fonds au mois de novembre, alors ce que j'appellerais de la love money avec un prêt auprès de notre banque, mais c'est simplement pour effectivement aider la continuité de ce que nous avions engagé et nous assurer, parce qu'on a toujours un creux après le démarrage, et nous assurer le passage avec l'arrivée de notre outil et d'avoir les bonnes ressources à la bonne place pour y contribuer. Et alors quelles sont les prochaines étapes et les relais de croissance pour Todd?
Alors la prochaine étape, alors à la limite je dirais il y en a deux. Il y a celle telle qu'on peut la faire aujourd'hui, la communication autour de l'entreprise, et la deuxième c'est T2B, notre solution logicielle, qui est pour nous le seul véritable outil de gestion des emplois et des parcours professionnels existants sur le marché, parce que effectivement on amène chaque employé d'une entreprise à se dévoiler avec un outil de connaissance de soi et à écarter l'ensemble des biais qui font qu'à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, on ne met pas forcément la bonne personne au bon moment à la bonne place. Donc, ce levier de croissance, ça sera l'arrivée d'un gros partenaire ou d'entreprises qui vont vouloir être partenaires sur ce sujet. Alors j'allais dire SIRH, même si on n'est pas complètement un sujet SIRH, mais GPEC, GEP, pour lequel on va complètement transformer et faciliter la mobilité en entreprise. Et vous sentez qu'il y a une appétence du côté des RH comme du côté des dirigeants sur ce nouveau mode de fonctionnement, de recrutement, ou pour des outils comme celui-ci qui sont quand même révolutionnaires au sein de la gestion des ressources humaines en entreprise, hein. Alors tout à fait, pour une raison simple, c'est que par exemple une des valeurs que l'on mesure, c'est l'engagement. Et donc l'engagement nous permet de révéler chez une personne, entre guillemets, son bien-être ou son mal-être. Quelqu'un en burn-out, on le verrait. Donc pour tout ce qui est de la veille sur les risques psychosociaux, par exemple, T2B est tout à fait adapté. Pour le fait de prendre en compte de la reconnaissance, apporter de la reconnaissance aux employés ou aux salariés ou aux collaborateurs dans une entreprise, c'est effectivement tout à fait adapté et c'est reconnu. Chacun peut se dévoiler tel qu'il est et plus tel qu'il peut paraître sur un CV pour un parcours de carrière un peu trop établi ou téléguidé par une entreprise en attendant toujours plus de la DRH. Là, on apporte à la DRH quelque chose où les employés vont lui amener des solutions. Il faut révolutionner un peu le métier des DRH pour les recentrer sur la volonté que chacun s'exprime. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de chance et surtout beaucoup de succès dans cette initiative qui, espérons-le, vont finalement réussir à faire aimer leur entreprise aux salariés, ou en tout cas à se sentir bien au sein des entreprises, ce qui était plus le cas ces derniers temps. Eh bien, merci beaucoup. Merci Olivier Petit, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Todd.